Grande question. Comment va se traduire le changement de variable dans les intégrales multiples et entre autres dans les intégrales doubles? Donc, c'est ce qu'on va appeler le jacobien. Le contexte, je vais faire une intégrale double sur une région R, disons la région qui est ici, d'une fonction f de x, y, dr, donc dx, dy ou dy, dx. On veut procéder à un changement de variable, mais évidemment, j'ai deux variables x et y. Je risque d'être changé dans deux autres variables, u et v. Donc, je vais considérer x comme une fonction de uv et y comme une fonction de uv. Puis je me demande, dans ces conditions-là, que va devenir dr? Donc, n'oubliez pas, c'est l'équivalent en calcul intégral à une variable de faire un changement de variable u égale une fonction de x, puis de calculer le du égale quoi en dx, et d'isoler le dx par après. Donc, le fait d'isoler dx, puis de le remplacer en une fonction de u, avec un du, ça va être l'équivalent de trouver notre dr ici. J'ai ici ajouté par rapport à vos notes de cours un petit plan cartésien, une région R. Cette région-là, évidemment, je vais la couvrir complètement avec des petits éléments d'air, dx, dy, et infinitésimaux, donc vraiment plus petits que ça. Donc la limite, dx va être infiniment près de 0, dy va être infiniment près de 0. Puis je vais me demander, l'aire de ce petit rectangle-là, dx, dy, va être égal à quoi dans les nouvelles variables? Donc, si on se lance ici, l'aire du parallélogramme, entre guillemets, de surface dr, on a dit que c'était dx fois dy. Pour être certain de ne pas avoir des problèmes de signe, on met ça en valeur absolue. Évidemment, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc, valeur absolue de dx fois valeur absolue de dy. Or, évidemment, dx, dy, c'est des longueurs. Je m'en suis assuré en mettant des valeurs absolues. Donc, le sens dans lequel mon delta x apparaît n'a pas d'importance. Je peux voir ça comme la norme du produit scalaire, du produit vectoriel de deux vecteurs. Donc, la norme du produit vectoriel du vecteur dx et dy. Pourquoi? Parce que habituellement, évidemment, la norme d'un produit vectoriel, c'est norme du premier vecteur fois norme du deuxième vecteur fois sinus de l'angle entre les deux. Mais puisque dx et dy sont perpendiculaires, évidemment, ils sont perpendiculaires comme segment de droite, donc ils sont perpendiculaires si je les associe à des vecteurs. Sin de 90 degrés étant 1, ça revient à dire que j'ai le produit des nombres. Donc, mes valeurs absolues de scalaire ici correspondent au produit de valeur absolue des normes des vecteurs qui correspondent à la norme, qui correspond à la norme du produit vectoriel des vecteurs dx et dy. Mais on a aussi vu que dx ici peut évidemment être vu comme une différentielle. Bon, vectoriel, ça ne change rien. Donc, la différentielle de la fonction x en termes des variables u et v, c'est del x del u fois l'élément différentiel du plus del x del v fois l'élément différentiel dv. Même chose pour la fonction y dans ces variables u et v. Donc dy, la différentielle de y égale del y del u du plus del y del v dv. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir quoi? Notre petit élémentaire dr va donc être, si on avait dit que dr, c'était la norme du produit vectoriel de dx par dy. C'est donc dire que ça va être la norme je vais remplacer dx et dy par leur valeur ici. Donc, je vais avoir le produit vectoriel de la combinaison linéaire de deux vecteurs, c'est un vecteur, donc de del x del u du plus del x del v dv. Produit vectoriel. Avec del y del u du plus del y del v dv. OK.
quoi c'est égal? On va aller sur une autre ligne parce que ça va nous prendre de la place. Donc, c'est égal à quoi? Ben, il y a une distributivité qui peut se faire sur le produit vectoriel. Donc, je vais avoir la norme de del x dlu, produit vectoriel avec del y dlu. Mais on peut voir del x dlu puis del y dlu comme des, entre guillemets, constantes par rapport à mon produit vectoriel. Fait que je peux sortir les constantes, les mettre devant. Ce qui veut dire que je vais avoir del x dlu fois del y dlu fois le produit vectoriel du du. Donc du vectoriel du. Puis je fais les 4 associations possibles, donc il m'en reste 3 à faire. J'ai del x dlu del y del v fois du vectoriel dv. Plus del x del v del y dlu dv produit vectoriel avec du. Puis finalement, on a del x del v, donc plus del x del v del y del v dv produit scalaire avec dv. Ah, produit vectoriel, désolé. Produit vectoriel avec dv. Quelques constats. Mais évidemment, quand deux vecteurs sont parallèles, l'angle entre les deux vecteurs est de 0 degré ou 0 radian. Sin de 0 étant 0, ben, du vectoriel du va me donner le vecteur 0 qui a une norme nulle. Donc, ça ici, ça devient le vecteur 0. Il ne va pas contribuer à la valeur de ma norme. Puis j'ai la même chose avec dv, vectoriel dv. Un autre constat qu'on peut faire, ou en fait un rappel, le produit vectoriel est antisymétrique. Donc, du vectoriel dv, puis dv vectoriel du sont de signe contraire. Rappelez-vous que quand je fais le produit vectoriel de vecteurs, j'obtiens un vecteur qui est perpendiculaire aux deux. Je peux avoir un vecteur sortant ou entrant, dépendamment dans quelle heure je fais mon produit. Ce qui change, c'est le signe du vecteur résultant dans ce cas de l'opération. Donc ici, on peut dire que dv vectoriel du égale moins du vectoriel dv. Un coup qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la norme de mes deux extrémités valent 0. Ici, du dv et du dv aussi, je peux le mettre en évidence. Ce qui fait que je vais avoir, si je me le mets en évidence mis à gauche, à droite plutôt de l'expression, j'aurai le produit del x, del u, del y, del v, moins le produit del x, del v, del y, del u,
qui va multiplier du vectoriel dv. Comme ça ici. Ça va être égal à quoi? Ce qui agit à titre de constante ici, par rapport à mes vecteurs, je peux les sortir en valeur absolue. Donc, valeur absolue de del x, del u, del y, del v, moins del x, del v, del y, del u, fois la norme du produit vectoriel du avec dv. Ben, u et v, on les choisit évidemment pour former un plan orthogonal. Une base orthogonale. Donc, du vectoriel dv. Mes deux vecteurs sont perpendiculaires. Ce qui veut dire que le produit la norme du produit vectoriel va être norme du premier fois norme du deuxième fois sin de 90 degrés qui est 1. Donc, le produit des normes. Ce qui revient à la même chose qu'on avait ici. Si on va à l'envers, donc si j'ai du croix dv, je vais remonter à du dv ici. Voilà. OK, donc on a trouvé à quoi vaut notre dr en valeur absolue. Puis ici, je pourrais rentrer évidemment le du dv parce qu'un produit de valeur absolue, c'est la valeur absolue du produit. OK. Mais je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Est-ce que vous avez vu dans toute votre expérience mathématique une structure qui ressemble à ça ici? Une quantité fois une autre quantité moins une troisième quantité fois une quatrième quantité. Ça ressemble énormément à ce qui se passe quand on calcule un déterminant. Donc, regardons qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, ici, on pourrait dire que c'est égal à la valeur absolue du déterminant de la matrice 2 par 2 del x del u del x del v del y del u del y del v. Puis, fois du dv, on va laisser tomber les valeurs absolues par commodité ici. En fait, il s'agit juste de bien définir notre orientation pour avoir des UDV positifs. Et ce déterminant-là est assez particulier. La matrice qu'on obtient s'appelle la matrice jacobienne. Le déterminant s'appelle le jacobien. Donc, on va pouvoir dire qu'on a la valeur absolue du jacobien fois du dv. C'est ici notre déterminant. On peut l'appeler jacobien. Voilà. Puis, ce qu'il me reste à faire, c'est évidemment vous donner des équivalents de notation. C'est quand même lourd. C'est lourd à écrire dans une intégrale, cette chose-là. On peut aussi prendre un symbole un peu plus succinct, disons. Je veux dire que c'est identiquement égal, parce que c'est comme une nouvelle notation.
on peut dire qu'on a del xy sur del uv. Comme ça marche, ça veut dire qu'on a fait del x, del u, del x, del v, del y, del u, del y, del v. Du, dv. Ou encore, plus simplement, dire, encore une fois, identiquement égal, c'est une autre notation, qu'on fait la valeur absolue du jacobien en UV. Du, dv. Puis on va donc pouvoir dire donc ici donc l'intégrale double sur une région R d'une fonction de deux variables f de x, y, dx, dy est égale à l'intégrale double sur une nouvelle région R' de la même fonction exprimée dans ces variables u et v, dans nos nouvelles variables, fois le jacobien en uv du dv. Donc, quand on va faire un changement de variable dans une intégrale double, oui, on va changer les variables initiales par les variables dans lesquelles on veut aller. On va évidemment avoir des nouveaux éléments différentiels, mais on va également devoir multiplier le tout par la valeur absolue du jacobien. Et quel effet tout ça a en fait? J'essaie de me faire un peu de place. Ça va tirer un peu plus à l'écran, mais ça. Okay. Donc, quel effet on obtient? On voulait intégrer une fonction sur une région qui n'est vraiment pas un domaine d'intégration régulier, supposément. Donc, ce serait très dur d'intégrer sur le domaine R ici, parce que je ne suis pas régulier par rapport à Y ni à X, parce que peu importe les tranches que je vais faire, je n'irai jamais de la même fonction à la même fonction. Il faudrait découper, mais même en découpant, ça deviendrait compliqué. Il y a des principes de racines qui vont apparaître, c'est compliqué. Si je fais un bon changement de variable, ce qui se passe, c'est que je prends une région un peu très courbe ou étrange, qui est ma région R, puis mon changement de variable fait que très souvent, je vais me ramasser à intégrer sur un rectangle dans les nouveaux axes. Donc ici, j'ai l'axe des X et l'axe des Y. Ici, j'ai l'axe des U et l'axe des V. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que la fonction qui est une courbe en x, y ici va devenir une constante en uv. Même chose pour les 4 autres courbes qui délimitent mon domaine. Et c'est très facile, évidemment, après ça, d'intégrer sur beaucoup plus facile d'intégrer sur un rectangle que sur une région quelconque.